Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un des abonnés Geek Pratique. C'est au sujet de son Mac. J'ai une question, SVP, je dépanne actuellement un macOS High Sierra, processeur 2,3 GHz, Intel Core i5, mémoire 8 Go. J'aimerais savoir s'il est possible de passer à une version logicielle supérieure, car dans les paramètres, il ne me le propose pas. Donc effectivement, la question qu'on peut se poser lorsqu'on a un Mac qui commence à devenir assez ancien, c'est est-ce qu'on peut installer la dernière version de l'OS ? En l'occurrence, en février 2024, eh bien c'est Sonoma. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est déjà identifier la machine que l'on a. Et pour ça, on a plusieurs façons de faire. Vous pouvez reprendre la boîte de votre Mac et regarder sur l'étiquette. Vous allez trouver le modèle exact avec l'année de sortie. Et vous avez une deuxième façon de faire qui est plus simple, qui vous évitera d'aller chercher à la cave votre carton, c'est de regarder en cliquant sur la pomme en haut à gauche et à propos de ce Mac. Et là, vous allez avoir le modèle exact de votre Mac. Comme ici, c'est un Mac Mini M1 de 2020. Vous avez donc la puce Apple M1, la mémoire, donc là il y a 16 Go, et vous avez l'OS qui est installé, qui se trouve ici, donc Sonoma 14.3. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire, identifier votre Mac. Donc ensuite, normalement, si il est éligible au nouvel OS qui vient de sortir, eh bien, ça devrait vous être proposé automatiquement dans les mises à jour. Vous voyez qu'ici, dans les réglages système, j'ai un petit 1 en rouge, et quand je clique dessus, je vais dans mise à jour logiciel disponible, il me met la nouvelle mise à jour qui est disponible ici. Donc ça, normalement, ça doit se faire automatiquement. Donc effectivement, si ça se fait pas, il y a des chances que votre Mac ne soit plus compatible avec le dernier système. Et je vous propose tout de suite quelques informations importantes à connaître au sujet de votre Mac. Apple utilise les termes vintage et obsolète pour décrire le statut de support de ses produits, y compris les Mac. Voici ce que chacun de ces termes signifie. Vintage. Un produit Apple est considéré comme vintage lorsqu'il a été commercialisé pour la dernière fois il y a plus de 5 et moins de 7 ans. Les produits vintage ne sont plus vendus par Apple, mais ils peuvent toujours recevoir un support matériel limité de la part d'Apple et de ses prestataires de services autorisés, y compris des réparations et des pièces de rechange, mais cela dépend souvent de la disponibilité des pièces et des réglementations locales. Obsolète. Un produit est considéré comme obsolète lorsqu'il a été commercialisé pour la dernière fois il y a plus de 7 ans. Apple a cessé tout support matériel pour les produits obsolètes, ce qui signifie qu'aucun service de réparation ou pièce de rechange n'est disponible auprès des fournisseurs de services autorisés par Apple. Les logiciels et les mises à jour de sécurité ne sont également plus assurés pour les appareils obsolètes, ce qui peut poser des problèmes de compatibilité et de sécurité. La principale différence entre les deux est donc le niveau de support matériel disponible. Les appareils vintage peuvent toujours bénéficier d'un support limité, tandis que les appareils obsolètes ne reçoivent aucun support officiel de la part d'Apple. En termes de logiciels, les deux catégories peuvent être confrontées à des limitations, car les nouvelles versions de macOS ne sont souvent pas compatibles avec les modèles plus anciens, ce qui peut restreindre l'accès aux dernières fonctionnalités et aux mises à jour de sécurité. Et maintenant, nous allons nous servir d'une application gratuite qui s'appelle MacTracker et qui va nous fournir des informations détaillées sur chaque produit Apple jamais fabriqué, y compris les Mac, les iPhones, les iPads, les iPods, les Apple TV et même les versions de logiciels d'Apple comme macOS. L'application est conçue pour les amateurs d'Apple, les professionnels de l'informatique, les techniciens de réparation et toute personne intéressée par les spécifications détaillées et l'historique des produits d'Apple. Voici quelques caractéristiques clés de MacTracker. MacTracker fournit des spécifications complètes pour chaque produit, y compris les informations sur le processeur, la mémoire, les capacités de stockage, les dimensions, le poids et plus encore. L'application inclut un historique des dates de lancement et de discontinuation des produits, ce qui est utile pour déterminer le statut de support, comme vintage ou obsolète, d'un appareil spécifique. Les utilisateurs peuvent comparer les spécifications de différents modèles côte à côte, ce qui est pratique pour voir les améliorations ou les changements entre les générations. MacTracker inclut également des informations sur les différentes versions des systèmes d'exploitation d'Apple, y compris les mises à jour majeures de macOS.
Les utilisateurs peuvent ajouter des notes personnelles ou des informations sur les produits qu'ils possèdent ou sur lesquels ils travaillent, ce qui peut être utile pour le suivi des mises à jour ou des réparations. MacTracker est disponible pour macOS et iOS, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder aux informations à partir de leur Mac, iPhone ou iPad. Enfin, MacTracker est particulièrement apprécié pour sa facilité d'utilisation et la richesse de ses données. Il est régulièrement mis à jour pour inclure les derniers produits et versions de logiciels d'Apple, ce qui en fait une ressource précieuse pour quiconque a besoin d'informations précises et à jour sur le matériel et le logiciel d'Apple. Et je vous propose tout de suite qu'on regarde de plus près cette application. On va donc aller dans l'App Store pour le télécharger. On va rentrer son nom dans la zone recherche, MacTracker. Il est gratuit, il n'y a aucun problème. Et en plus, il est très bien noté. Vous voyez qu'il a 4,8 étoiles. On clique sur le petit nuage pour le télécharger. Et je vais aller dans le Launchpad pour le lancer. Le voici. En fait, cette petite application MacTracker est une véritable Bible Apple. Elle permet d'avoir accès à tout l'historique de l'entreprise avec tous les appareils qui ont jamais été construits à partir de 1976. Donc vous voyez qu'à gauche, dans le menu, on a tous les types de Mac qui apparaissent. Donc on verra ensuite où trouver notre modèle. Si vous allez sur All Models, vous avez absolument tout l'historique de tous les appareils qui ont été fabriqués chez Apple depuis le début 1976 avec l'Apple I. Et vous avez même les dates pendant lesquelles les modèles ont été commercialisés. Par exemple, pour l'Apple II, il a été commercialisé à partir d'avril 1977 jusqu'à juin 1979. Et donc, on va s'amuser à remonter comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et c'est impressionnant puisqu'il y a absolument tout. Donc on va remonter, par exemple, jusqu'au premier iPhone. On va essayer de trouver le premier iPhone. Là, vous avez les iPods, l'iPod 5e génération qui a été lancé en juin 2006 et le premier iPhone qui a été lancé en janvier 2007. Alors, c'est indiqué envoyé en juin 2007. Et l'onglet Current Models regroupe tous les produits d'Apple qui vont de vintage, donc qui peuvent potentiellement encore bénéficier d'un support jusqu'au dernier modèle, jusqu'à l'Apple Vision Pro. Ensuite, vous allez retrouver ici tous les détails de votre Mac dans This Mac. Donc c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec la pomme, sauf que là, on a beaucoup plus de spécifications. On a vraiment tout le modèle qui est détaillé dans les moindres détails. Ici, on a la date de lancement, donc le Mac Mini a été commercialisé à partir de novembre 2020 et il a été arrêté en janvier 2023. Enfin bref, dans général, vous avez tous les détails de votre Mac, vous avez même le prix auquel il a été lancé, donc $699 pour le 256 Go et $899 pour le 512 Go. Ici, on a le statut du support qui est en vert, marqué Supported, donc ça veut dire qu'il est réparable entièrement. Si vous avez une panne, les pièces peuvent être changées sans problème. Vous avez la couleur, bref, il y a absolument tout ici. Et donc pour répondre à la question initiale de cette vidéo, on va aller dans Software. Et ici, vous avez l'Original OS. On a donc ici le nom de l'OS avec laquelle le Mac est initialement livré au moment de sa sortie ou de son achat. C'est la version que le fabricant a préinstallée sur l'appareil dans l'usine avant sa commercialisation. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas installer un système d'exploitation plus ancien que l'OS original. En tout cas, ça peut être complexe et c'est vraiment pas recommandé. Puisque là, à ce moment-là, vous auriez des problèmes de compatibilité matérielle, des blocages logiciels, des fonctionnalités manquantes, et puis ça n'a pas vraiment de logique ni d'intérêt. Et ici, on a la réponse à notre question dans Maximum OS. Donc la version la plus récente de l'OS qui peut être supportée par votre Mac. Ici, on voit que pour le Mac Mini M1, la dernière version de l'OS est supportée, donc en l'occurrence macOS Sonoma. Donc pour le modèle dont il était question dans la question qui a été posée, j'imagine que c'est un Mac qui doit dater d'environ 5 ans, peut-être 7 ans, je ne sais pas. Donc on va retrouver ça dans les différents modèles de Mac.
Alors, il m'a pas spécifié le modèle, mais bon, je vais y aller au hasard. On va prendre par exemple un iMac d'octobre 2015. On va aller dans Software. Et l'OS le plus récent qui peut être supporté, eh bien, c'est macOS Monterey, macOS 12. On a la réponse à notre question. Et là, vous avez même d'autres renseignements pour savoir si l'AirDrop est supporté, le handoff, la suite des applications Apple, Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote. Vous avez même un onglet Memory and Graphics qui vous fournit des informations détaillées sur la mémoire et les capacités graphiques. Il y a absolument tout d'indiqué ici. Et vous avez même d'autres onglets ici, dont la possibilité même d'insérer des notes pour dire quand est-ce que vous avez acheté par exemple votre Mac, s'il y a eu des réparations. Vous pouvez noter ça dans cette case commentaires. Par exemple, réparation carte graphique, janvier 2022. Donc là, c'est vraiment un outil professionnel que vous avez. Donc vous avez compris, ici vous avez tous les modèles. Les iMac, les Mac mini, les Mac Pro, les Mac Studio, les anciens iBook, les MacBook, les MacBook Air, les MacBook Pro. Il y a l'intégralité de tout le catalogue d'Apple depuis la création de l'entreprise. Donc en gros, pratiquement 50 ans d'historique. Ici dans l'onglet History, vous allez pouvoir retrouver toutes les fiches que vous avez consultées dans l'ordre. Donc le dernier que j'ai vu, là, il arrive à la suite. Et dans Timeline, vous pouvez regarder tous les appareils qui ont été lancés par année. Donc 1976, 1977, 78, etc. Alors on va passer à 84. Regardez tout ce qui est sorti en 84. En 85, bon, on va remonter, on va aller en 2024. On a le Vision Pro. 2023, vous voyez qu'on a quand même pas mal de produits en 2023 qui ont été lancés. Vous voyez, c'est vraiment une bible. Et là, vous avez aussi les softwares, donc les OS. Vous avez les iOS, iPadOS, macOS. On remonte jusqu'en 1999 pour macOS. Jusqu'au dernier, macOS 14, Sonoma. Ensuite, vous avez ici un onglet My Models qui vous permet d'ajouter tous les modèles que vous avez achetés. Par exemple, si vous venez d'acheter un MacBook Pro en novembre 2023, vous pouvez faire un clic droit avec votre souris et cliquer sur Add to My Models. Alors, vous pouvez le nommer, mais de toute façon, le modèle apparaît ici. Vous pouvez même ajouter des commentaires. Vous avez des onglets, par exemple général. Vous pouvez mettre un contact, le numéro de série, le prix que vous l'avez acheté, la date d'achat. Vous avez même un onglet Network pour les adresses IP, pour tout ce qui est Internet. Une fois que vous avez tout noté, vous cliquez Save Change et vous allez dans My Model, vous allez retrouver votre Mac ici. Donc là, vous allez pouvoir lister tous vos appareils et même garder l'historique. Si vous avez déjà revendu des Macs et acheté des nouveaux, vous pouvez les garder dans l'historique. Vous avez même les statuts garantie, en attente de garantie ou hors garantie qui peuvent s'afficher. Bref, vous avez absolument tout ce qu'il faut, vraiment les outils d'un professionnel. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Sachez que vous pouvez accéder à toutes les formations que j'ai réalisées sur Mac. Que vous soyez un utilisateur débutant ou confirmé, vous avez accès à des formations qui sont hyper détaillées sur le système, également sur les applications. Je vous laisse regarder ça dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.